Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Pour nous joindre, vous faites le 1-877-827-2346. Bien sûr, on est toujours content de vous entendre. Par texto, vous faites le 187 Cube Radio. Et Sarah Laroche est avec moi, elle est PDG fondatrice de Selve Rituel, de Posologie, aussi d'autres entreprises que c'est une créatrice créatrice, définitivement. Voilà, c'est ça. Entrepreneur en série, comme on dit. Nicolas Duvernois également est avec moi, évidemment créateur de Romeo Gin, Pure Vodka. Il est président de Duvernois Esprit Créatif. Sarah revient, toi aussi tu reviens de Floride, Nicolas, mais Sarah, tu reviens entre autres de New York. Tu veux développer le marché américain. Je voulais. Oui, et là, moins. Tu sais, aujourd'hui, on est dans 200 points de vente en ce moment aux États-Unis. Tu sais, moi, ma compagnie, elle vient d'avoir 4 ans. Donc. C'est exceptionnel, déjà. Ouais. Non, mais en fait, c'est qu'il faut comprendre que nous, on n'a pas fait de promo. On n'a rien fait pour aller aux États-Unis. C'est 200 qui nous ont contactés. Et là, je me suis dit, bon, ben, on va aller aux États-Unis, on va voir, on va rencontrer des gens, des distributeurs, des compagnies, etc. On a fait des journées de rencontres. Ah, c'est une autre affaire. C'est un autre univers. C'est-à-dire commencer à faire de la business avec des Américains. Moi, je me suis laissé le temps de m'adapter. Puis je parle aux jeunes entrepreneurs comme moi. Moi, je suis une jeune entrepreneur. Pas d'âge, mais j'ai juste 4 ans en tant que... D'esprit, OK? Puis moi, je me suis dit, je vais vivre l'expérience. Même si je me plante, je vais juste prendre l'information, genre, pour revenir. Les gens t'oublient, les gens se foutent de toi, tu sais, right? Puis là, je me suis dit, OK, mais en grosso modo, là, authenticité, pas tant. Tu sais, moi, je suis une personne authentique, je vais toujours dire tout ce qui se passe. Pas tant. Aussi, tout ce qui était biodégradable, éco-responsable, vegan. Ils s'en foutent? Ça dépend des États. Tu sais, ça dépend des endroits. Ouais, mais moi, c'était New York, mais c'était pour tous les États-Unis. Ah, ben non, ouais. Mes rencontres, c'était pas comme... non, c'était pas ciblé, parce que nous, on vend très, très bien à Manhattan. On a, je sais pas combien de points de vente. Et au Texas, c'est la folie. Nos plus gros points de vente, c'est au Texas. Ils ont tellement d'argent au Texas aussi. Ouais, mais en tout cas, mais c'est quand même ça. Mais la vitre, tout est une question de sous. C'est sûr. Mais non, mais comme, tu sais, ta vitre, elle coûte cher, nanana. Pourquoi tu prends des employés québécois? Genre, voyons donc, ben oui, on met ça à l'externe, tout ça, puis j'étais comme, non. Non. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est contre mes valeurs. En même temps, ben... Donc là, tu y repenses à 2 fois avant de en expansion américaine. Est-ce que tu regarderais plus l'Europe? Parce que tu es allé aussi l'Europe, ça va très, en très France, bien. en Italie, ça marche bien? Je dirais que la moitié de mes clients sont français, mais ils peuvent pas acheter, le shipping est trop cher. Ah, c'est ça. Donc, si tu regardes le nombre de gens qui viennent par mois sur mon site web, moitié Europe, moitié ailleurs, là. Mais surtout Canada, Québec. Sauf qu'ils ne peuvent pas acheter le shipping. C'est 40 €, 50 €, 60 €. On a un gros problème, nous, avec la distribution, puis l'envoi, puis le Post Canada, que ça soit, mais UPS, pendant que la grève de Post Canada, toutes les autres entreprises postales. Mais nous, on n'utilise pas Post Canada depuis longtemps. Non, mais c'est le nerf de la guerre, la distribution. Le dernier, tu sais, aux États-Unis, ils disent le last mile, le dernier kilomètre, c'est le nerf de la guerre. Le gros problème avec le Canada et le Québec, c'est l'immensité du territoire. Donc, quand tu as une entreprise à New York, à Manhattan, puis que tu veux livrer intra-Manhattan, c'est le paradis sur Terre. Tout est à 2 km. Là, ici, ton meilleur ami, il habite proche de toi, il est à 25 km. Ah, mais même, on ne peut pas livrer à Fermont. Je parlais avec une cliente de Fermont, puis ça coûtait 46 $ qu'elle a payé de sa poche, finalement. J'étais là avant Noël, j'aurais pu amener un paquet, là, un colis. Tu fais ça des fois? Y a-tu quelqu'un qui s'en va sur la Côte-Nord, j'aurais comme un colis? Impossible. On pourrait s'entraîner. Il y a des systèmes de coop comme ça, mais c'est très complexe. Non, mais en fait, c'est pas qu'on a tant de clients, mais à un moment donné, du micromanagement comme ça. Non, c'est impossible. Non, c'est pour ça que tu as besoin de gros marchés aussi. On a besoin de gros marchés parce que, puis je l'ai expliqué sur mes réseaux sociaux hier, la marge. OK? Nous, on se fait dire, c'est cher, nanana, tu sais, ils pensent que je suis en yacht, là. Non, 0 puis une barre. Puis j'ai décrit un produit à 29 $, puis au bout du compte, il me reste 1 pièce. OK? Je veux dire, au Québec, là, genre, va pas penser qu'il me reste 15 $ du produit. Non, je vais faire ici, surtout les jus sont ici. C'est moi qui le brasse, c'est ma C'est pour ça que les dragons n'ont pas investi. Eux autres, ils regardent des marges de 40 %.
Faut retomber au Québec, j'avais eu 2 deals. Pour de vrai, j'avais eu des deals. Moi, ouais. Pourquoi j'ai pas investi? C'est parce que ce type d'entreprise-là... Ça te parlait moins, c'est ça? Non, c'est elle. Ouais. C'est ça que tu m'avais dit. C'est clair. Puis un investisseur va dénaturer cette potion magique. Ben oui. L'investisseur va dire, non, prends pas de la vitre, prends du plastique. On va faire ça en Chine. Exactement. Il va arriver plus là-dessus, oui. Il y aura moins de romantisme, ça c'est clair. Mais c'est ça, mais bref, tout ça pour dire qu'au bout du compte, et c'est pour ça que je parle de volume, parce que à 1 $ du profit, moi, je me suis dit, on va y aller dans le volume. Ouais. Au Québec, on est 10 millions. Il y a 2 qui ont le potentiel d'acheter mes produits. Ouais. Je ne peux pas vendre au Québec. Puis ce que je dis sur mes réseaux sociaux, c'est qu'à cause qu'on s'en va à l'étranger, on doit parler anglais. Ouais. On se le fait reprocher non-stop. Ouais. Mais est-ce qu'on nous reproche? Moi, j'ai dit sur mes réseaux sociaux, achète le Québec, achète-moi. Je vais arrêter d'écrire en anglais. Les gens disent, c'est en anglais. Parce que si elle fait un post en anglais, elle se fait ramasser. Ça, c'est classique. Tout est bilingue. Oui, c'est toujours à peu près les mêmes histoires. La même affaire, mais le Québécois, achète-moi assez pour que j'aie plus comme ma pièce. C'est que le consommateur québécois, il n'est pas toujours présent. Il n'est pas présent. Mais il veut contrôler ce que tu fais. À 100%. Donc, si tu parles anglais, mais même s'il ne t'achète pas, ben là, il n'est pas d'accord avec ça. Un exemple aussi, tu disais, Sarah, ça c'est un exemple, je pense que c'était hier, un colis d'Australie qui a probablement transité par les États-Unis, tu disais? Ah oui, en fait, écoute, nous, on paye, c'est 12%, nous, ce que moi, je sors. OK, mais ce que je reçois, c'est un autre pourcentage de l'entité du chiffre d'affaires de ma business. Puis, mettons, écoute, c'était des fonds pour faire des photos. Le colis, $300. J'ai payé 100 cucs de livraison plus 93 de frais de douane. Mais nous, on paye des frais de douane. On trouve ça normal. Moi, je paye des frais de livraison. Je trouve ça normal. Tous nos frais de livraison, nous, c'est 12,50. On n'arrête pas de dire aux Québécois, il n'y a rien qui me coûte 12,50 à shipper chez toi. À chaque fois que je ship un colis, je paye de ma poche entre 50 sous, $1 jusqu'à 15 $. Aux États-Unis, ils ont un concept d'une boîte US Postal, c'est if it fits, it ships. Oui, je crois que parce qu'on entend ça, mais peu importe où tu es, mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, et c'est $8,95 et puis t'envoies ça partout. C'est un sujet en soi, là. C'est un sujet en soi parce que... C'est demain ça. Mais il y a un véritable problème. Parce que quand on pense à comment on va faire de la business de façon plus intelligente, ça fait partie de ça. On parle des fameuses chaînes de distribution, des chaînes d'approvisionnement, mais il y a les chaînes de distribution aussi qui ne sont pas annulées. Et le transport pour les entrepreneurs, quand j'étais à Fermont, il m'a coûté $1,800 le billet. Ça m'a coûté moins cher aller en Corée du Sud. C'est sûr. À un moment donné, il n'y a aucune logique. Ça, c'est ridicule. Mais c'est ça. Puis bref. Tu disais que tu es allé en Floride. Oui, moi, je suis allé en Floride. Moi, j'adore les snowbirds. Je vais voir les snowbirds et puis je leur parle. Et puis, c'est fou à quel point, oui, les Québécois, les Canadiens sont très intrigués, sont très stressés, anxieux avec tous ces tarifs-là. Les Américains, eux, c'est business as usual. Il n'y a absolument rien qui change. Ils sont top of the world. La moitié des Américains n'ont pas de passeport, donc ils n'ont aucun intérêt à l'étranger. Ils peuvent voyager à travers leur propre pays et vivre différentes températures dans le même moment de l'année. Donc, sérieusement, il faut faire attention à notre réplique parce qu'on n'a pas la même réalité. On est une nano-société, là, on va se le dire, versus les États-Unis. Et donc, il faut savoir sur quel pied danser avec eux. Et puis, il faut se concentrer sur le positif. Il y a quand même, je dis souvent, la moitié des Américains qui n'ont pas voté pour lui. Donc, ils ne sont pas tous à mettre dans un sac de poubelle, même ceux qui ont voté pour lui d'ailleurs. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'inconnus. Commentaires. Tu vois, il y a Guy qui nous dit, attention, la baisse du dollar canadien importante va créer un choc dans notre système de santé au niveau de tous les produits médicaux qui sont achetés aux USA. J'aurais envie de dire quand même que la baisse du dollar canadien, ça risque quand même de nous encourager, c'est-à-dire de nous aider un peu parce que ça va rendre les biens achetés par les Américains, les biens québécois ou canadiens, beaucoup plus abordables. Oui, mais Caro a été ce matin pour pas de nommer au Starbucks en Floride, puis elle m'a texté, elle m'a dit, j'ai regardé combien ça m'a coûté en dollars canadiens. Son café, c'était 11 et quelques. Ah non, mais ça n'a pas de bon avec sens. Mais c'est terrible. Le taux de change. C'est pour ça que les Québécois qui sont là-bas, ils calculent leur affaire puis ils disent peut-être je vais revenir. Il y a Hélène qui nous dit, pas nécessaire de virer fou, faut faire le tri calmement des produits qu'on peut changer. J'ai commencé avec $20 de produits régionaux, j'en suis rendue à 50-50 de mes achats prioritaires régional, provincial, canadien. Lequel j'achète local dans son coin.
de plus québécois en plus, puis canadiens. Mais ça, elle dit, j'achète extérieur que ce que je ne trouve pas ici. Puis sincèrement, j'aurais envie de dire, c'est un très, très bel exercice à faire si on peut conclure là-dessus. Franchement. Y aller graduellement. Voilà. Ben oui. Puis faites. Puis on demande pas la perfection. J'allais dire, faites vos recherches. mais c'est ça pareil. Ben oui. Puis puis tu me permettras de le redire, ce n'est pas d'encourager, mais bien de dire on va être derrière nos entrepreneurs québécois, nos entreprises. On va dire on est fiers de l'être québécois, fiers de ce qu'on produit ici, fiers de notre façon de faire, qui n'est pas ce qu'on fait en Chine ou aux États-Unis. Oui, il y a des produits qui sont emballés ici, qui répondent à des valeurs. Les valeurs d'une entreprise, là, regardez ça tout le monde. Moi, je veux acheter des produits qui répondent à mes valeurs. J'en achète peut-être moins, mais j'y mets plus. Et au moins, je sais que je fais travailler du monde comme Sarah, comme Nicolas et comme vos employés. Puis je sais, pour avoir une entreprise aussi, que on se paye en dernier. On veut garder nos employés. On connaît leurs enfants par leur prénom. Mais tous les fournisseurs, tu sais, tout est imprimé au Québec. C'est Justin. Ça fait 4 ans que je travaille avec Justin. Il me coûte plus cher qu'à l'Asie, évidemment. Il fait tes étiquettes. Mais Justin, il y a 3 enfants, il y a une femme, toute son équipe. Voyez-vous Nathalie, Sean. C'est une chaîne. On s'envoie des beignes. On est tous interconnectés. Non, mais tu sais qu'on est fatigués, là, on se moi, je veux des beignes aussi, là, par exemple. Je vais t'envoyer des beignes. Mais on se texto. Tu sais, quand ton imprimeur, puis toi, tu texto, puis là, t'es comme, t'es fatigué, je t'envoie des beignes avec du café pour ton équipe. Il faut se voir comme des partenaires. On est une famille, là. Et le consommateur fait partie de l'équipe. Oui, à 100%. Tout à fait. Ben merci, puis sincèrement, on aura l'occasion de reprendre de vos nouvelles parce que je pense qu'il faut donner votre son de cloche, ce que vous vivez. Il faut que les auditeurs, les auditrices l'entendent. C'est important. Merci beaucoup, Sarah Laroche. Allez voir les rabais. Oui, il y a des rabais sur son site. Non, parce qu'il y en a tout le temps sur tous les sites québécois en passant. Mais Selve Rituel. Selverituel.com. Mais il y a des produits à 15 $, hein? Just saying, là, allez-y. SELV Rituel. Et en plus, ça fait du bien. Puis en ce moment, se faire du bien, on aime beaucoup ça. On peut toujours boire un petit peu aussi. Avec un petit cocktail, c'est clair, à la SAQ. Cet argent-là, il reste ici, croyez-moi. Mais toi, t'étais content de voir que le Québec avait décidé de retirer ses produits, non? Ben pour de vrai, les produits américains, c'est un autre sujet, mais c'est pas énorme à la SAQ. Non. C'est ça. Bon. Mais là, on va les remettre sur les tablettes. Mon Dieu, tu sais, le niaisage. Ouais. C'est ça. Bon, merci beaucoup à tous les deux.